Chers amis, nous sommes ici au Conservatoire du patrimoine d'Arcus sur le site des Trois Glorieuses qui appartient à notre usine de Garchizy. Le président Levaché a décidé il y a un an de créer ce conservatoire pour nous aider à cultiver, à creuser nos racines, des racines qui ont pour nom Panhard, Renaud, Latil, Berlier, Saumuat. Ce sont des racines sur lesquelles on a déjà travaillé dans le passé en faisant beaucoup d'éditions. Et il nous a semblé nécessaire de continuer de transformer l'essai en travaillant sur du concret à partir de notre potentiel, de notre patrimoine de véhicules, un patrimoine qui existait sur nos parkings, de véhicules souvent en mauvais état, qui risquaient d'être détruits et que nous avons décidé de conserver. Ce conservatoire répond à 3 objectifs. Le premier, c'est de rappeler la légitimité d'Arcus dans le domaine de la défense terrestre. Arcus est jeune, Arcus a 3 ans, mais au travers de ses racines, Arcus a 130 ans. D'autre part, il s'agit de consolider la fierté d'appartenance de nos collaborateurs au travers du partage des exploits et des prouesses de nos anciens. Enfin, il s'agit de consolider notre image de marque auprès du grand public. Ce conservatoire, c'est 3000 m² d'exposition. Ces 3000 m² d'exposition se répartissent en halls qui portent des noms de fondateurs. Alors je les cite, Paul Legueux, fondateur d'Acmat, Louis Renaud, Panhard et Levasseur, Marius Berlier. Au sein de ces hangars, nous avons regroupé plusieurs dizaines de véhicules qui se répartissent en gros par thématique, c'est-à-dire combat, logistique, liaison. Donc vous avez des véhicules blindés à roues et nous avons voulu aujourd'hui montrer nos racines au travers des 4 véhicules chenillés qui nous ont été prêtés par le musée des blindés, véhicules de l'avant-guerre, dont l'EFT Char de la Victoire en 1918, puis le Saumuat S35, le B1 bis et la chenillette UE35. L'idée directrice de l'organisation de cette exposition, c'est la recherche d'un équilibre entre les marques d'une part et les thématiques d'emploi, c'est-à-dire la reconnaissance, le combat, la logistique, la liaison. Nous sommes ici dans le hall Paul Legueux. Paul Legueux, c'est le fondateur d'Acmat. Et Acmat, c'est l'un des fournisseurs les plus importants de l'armée française et d'un grand nombre d'armées africaines en camions tactiques très appréciés. Le génie de Paul Legueux, il est double. Il est d'une part d'avoir mis en pratique l'idée de modularité dans la conception de ces véhicules. Il est d'autre part d'avoir mis en œuvre l'idée d'interchangeabilité des pièces et organes de rechange sur toute sa gamme de véhicules. Ce hall est consacré à Louis Renaud. Louis Renaud, pour moi, il a 2 grandes caractéristiques. C'est un fondateur d'une grande entreprise. Louis Renaud, c'est un génie de l'adaptation, de l'adaptabilité, de la créativité. Pendant la Première Guerre mondiale, il a vu ses usines fondre comme neige au soleil au moment de la mobilisation. Il a su faire face, il a su s'adapter. Il a su d'une part relancer l'activité industrielle en s'adaptant aux besoins de la défense. Il a su créer le travail des femmes à l'usine au travers des munitionnettes bien connues qui ont fabriqué les munitions des armées pendant toute la guerre. Quand la guerre s'est terminée, les besoins se sont taris et il est obligé de relancer son entreprise. Un point particulier sur Louis Renaud, c'est la création du FT avec le général Estienne. Cette coopération extraordinaire de l'officier et de l'ingénieur ont permis de fabriquer le char de la victoire, celui qui a fait plier les Allemands à la fin de la guerre. Quand les Allemands ont vu le FT le 30 mai 1918, ils ont dit « pousse, on arrête ».
Ce hall est consacré à un couple légendaire qui est celui de Panhard et Levasseur. Ce sont des camarades de promotion qui ont décidé, à la sortie de l'école, de créer une industrie, une entreprise industrielle. Cette entreprise industrielle a duré environ une centaine d'années et elle a toujours eu une branche consacrée à la défense, ce qui lui a permis de créer la Panhard-Gentil en 1906, mais aussi toutes les automitrailleuses assez célèbres de l'avant-deuxième guerre mondiale, les AMD 175 ou 178 en particulier, puis les automitrailleuses de l'après-guerre. Je nommerai l'engin blindé de reconnaissance, qui est l'engin de reconnaissance de la guerre d'Algérie et de la guerre froide, l'automitrailleuse légère, qui a été plutôt un engin des guerres de décolonisation, et plus récemment l'ERC, et enfin le VBL, qui est un engin de liaison distribué abondamment dans l'armée française. Je ne veux pas oublier de citer Louis de Lagarde, à qui nous avons aussi consacré un hall. Louis de Lagarde est un ingénieur qui a passé toute sa vie chez Panhard et Levasseur, et qui est justement ce grand ingénieur et ce grand promoteur de l'innovation qui a créé en particulier l'EBR, l'engin blindé de reconnaissance, qui avait un moteur de 12 cylindres à plat, un système hydraulique extrêmement moderne pour l'époque, et qui a vécu 40 ans dans l'armée française entre l'Algérie et la guerre froide. Ce hall est consacré à Marius Berlier, qui a été l'un des tout premiers constructeurs de camions au monde. Son nom reste associé à celui de la voie sacrée, car ce sont ces milliers de camions issus de ces usines qui ont permis à l'armée de l'époque d'acheminer ses troupes, ses vivres, les munitions de l'arrière vers le front, contribuant à leur façon à la victoire de Verdun. Les usines Berlier sont aussi celles qui ont conçu et fabriqué le GBC-8 KT, qui est un camion qui a été créé au tout début des années 60, qui a équipé l'armée française à hauteur de plusieurs milliers et qui aujourd'hui est remplacé par le GBC 180. Nous avons créé une fondation afin de pouvoir rassembler des ressources. Ces ressources peuvent être des dons qui sont défiscalisés au titre de la loi sur le mécénat de 83. Ce peuvent être aussi des donations ou l'établissement de conventions qui nous permettent de récupérer et d'abriter dans notre conservatoire des véhicules de qualité, anciens, intéressants. Pour exemple, la famille Legueux, fondatrice d'ACMAT, nous a offert 8 camions anciens. Nous avons passé des conventions avec le musée des blindés qui a mis à notre disposition une douzaine de véhicules blindés, principalement Panhard. Ce sont des véhicules qui nous manquaient et qui sont extrêmement précieux pour nous dans le cadre de l'exposition d'aujourd'hui. Ce sont aussi des dons comme celui de M. Fortin qui est venu de Montpellier mettre à notre disposition un VLRA magnifiquement restauré aux couleurs de la Légion étrangère. Ce sont aussi nos partenaires industriels comme MBDA qui a mis à notre disposition une tourelle Mistral sur un VBL, ou bien John Cockerill qui nous a permis de rééquiper le Crab avec une tourelle très intéressante. Ce sont enfin d'autres fondations ou associations comme la nôtre. Je cite la Fondation Berlier qui nous a prêté ce magnifique CBA de 1916 et ce GBC-8 4T des années 60. C'est l'association Renault Histoire qui a prêté une exposition extrêmement riche sur l'histoire de Renault et des usines de Boulogne-Billancourt pendant la Première Guerre mondiale et qui montre le génie de ces industriels qui se sont adaptés à des situations extrêmement complexes et qui ont su rebondir dans les pires conditions de notre histoire. Arcus, c'est 130 ans d'innovation et d'engagement au service de la France. Cette exposition vous montre et démontre
que depuis Panhard, avec la Panhard Gentil de 1906 jusqu'au Scarabée, il y a une continuité absolue dans l'innovation consentie par nos marques qui se sont progressivement agrégées à ce qu'est aujourd'hui Arcus.